Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Je suis encore un peu malade, désolé. Mais on a le départ de Peter Bosz de l'Olympique Lyonnais, les amis. Comment vous dire que je suis content? Parce que, bah, normalement, ça devait être. Moi, j'aurais pensé que ça se ferait pas avant la trêve internationale, avant la Coupe du Monde. Et ça s'est fait. C'est une bonne chose, je pense, parce que bah, Peter Bosz, ça n'allait plus en fait. Ça n'allait juste plus du tout. Et bah c'est malheureusement bah c'est réel quoi. Enfin il est plus là, ça y est, il est licencié. Ça devrait être Laurent Blanc qui prendrait sa place, les amis. Écoutez, on va parler de mon avis sur Laurent Blanc juste après. On va parler de ce que Peter Bosz a fait à Lyon. Rien. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien. Malheureusement, c'est un coach bah, qui avait fait des trucs auparavant quand même avec l'Ajax, avec le Bayer Leverkusen. Il avait fait deux trois trucs avant. Et moi, je croyais en ce coach, personnellement. Et la mayonnaise a pas pris. Donc, bah, c'est comme ça. Ça peut pas prendre tout le temps. Je pense aussi qu'il y a d'autres responsables, hormis Peter Bosz, hein, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux se reconnaîtront, mais Peter Bosz n'était pas tout blanc, les amis. Quand tu décides de mettre Karl Toko et Kambi H24 titulaire de la saison alors qu'il fait des performances très 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 en dessous, faut pas me dire que c'est Jean-Michel Aulas, Ponceau et Chirou qui lui disent Toko et Kambi doivent absolument jouer. Je pense pas que ça se passe comme ça, en tout cas j'espère pas. Je pense que les problèmes d'en haut viennent d'ailleurs. Enfin, viennent d'ailleurs. Vous avez compris un peu, genre, c'est pas comme à Paris ou dans certains clubs où il y a des pressions pour mettre certains joueurs. À l'OL, je pense qu'il n'y a pas ça. Euh, donc, voilà, Peter Bosz n'a aucune excuse. Son jeu, bah, il n'y avait pas de jeu, en fait, tout simplement. Il n'y avait pas d'identité de jeu, il y avait rien du tout. Quand il est venu, c'est un entraîneur qui s'est investi dans le club, mais malheureusement, bah, c'est comme ça, quoi. Ça n'a pas pris et ça arrive. Il y a des entraîneurs avec qui ça prend pas. Et bah là, ça n'a pas pris, donc bonne continuation à lui, en tout cas. Mais c'est la fin de son aventure à l'OL qui a été bah, la pire de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, je pense. Depuis Jean-Michel Aulas, je pense que c'est le pire entraîneur qu'il ait jamais eu. Et c'est vrai qu'on a beau dire ouais Juninho, mais c'est vrai que Juninho sur ses deux choix de coach, Silvino, Peter Bosz, c'était un échec. Voilà, c'était un échec. Juninho n'a pas fait tout bien non plus. Hein, faut pas, voilà, faut recontexter un peu, recontextualiser pardon, tout ça. Mais oui, non, il fallait le départ de Peter Bosz. Parce que, bon, ces discours d'après-match, oui, il faut faire mieux, faut faire mieux, faut faire mieux, bah, on sait très bien qu'il faut faire mieux, mais bon, c'est toi le coach, hein, c'est pas nous. Donc, à toi de trouver la clé, sauf qu'il a pas su la trouver, la clé, il a su rien proposer à Lyon, alors qu'il y a un effectif, je pense, qui peut largement faire top 5 de Ligue 1. Et, bah, force est de constater qu'on a du mal. On a du mal déjà. Donc voilà, il fallait ce remplacement, moi depuis le début, même depuis ce début de saison, vous regardez les vidéos des matchs de début de saison, j'étais pour Peter Bosz, hein, j'étais pour qu'il reste, parce que enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui commençait à s'installer, un jeu de possession, un jeu de maîtrise que moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Euh, Mais force est de constater bah, que ça n'a pas marché déjà très longtemps, et c'est vrai que même contre ces équipes-là, en fait, c'était brouillon. C'était pas un jeu de maîtrise à 100%, c'était brouillon, mais tu te disais, bah ça va s'améliorer. Il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de saison, avant la Coupe du Monde, ce style de jeu-là va s'améliorer. Et tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas du tout le style de jeu bah, proposé dans les premiers matchs. Et c'est surtout qu'on a commencé à jouer les plus grosses équipes. Où on a commencé à voir la difficulté de l'OL, notamment contre Lorient, notamment contre Lens, contre Paris, mais surtout contre Lens. Lens a été vraiment un match sans, zéro tir cadré en 90 minutes. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez lunaire, honnêtement. Surtout quand tu as des joueurs de cette qualité, encore une fois je me répète, parce que à Lyon, il y a l'effectif pour faire bien mieux que ce que fait Peter Bosz à l'heure actuelle. Et bah voilà, c'est comme ça, il fallait le licencier, il fallait le départ de Peter Bosz au plus vite. Parlons maintenant de ce qui va arriver les amis.
Ça parlait de Claudio Cassapa avec Guida Fofana, je crois, en entraîneur jusqu'à la fin de saison. Pour vous dire, Fofana, c'est un entraîneur qui galère en National 2. Euh, Donc, comment vous dire que je suis contre à ce que ce mec entraîne l'Olympique Lyonnais. Voilà, comment vous dire que je suis pas très serein. Claudio Cassapa, je sais pas trop quoi en penser, les gars. Je sais pas si c'est un mec qui a des idées, je sais pas ce que ça peut donner honnêtement. Alors voilà, je sais aussi que ça parlait de Rudy Garcia qui était pas contre un retour à Lyon. Je suis désolé, mais sur le long terme, personnellement, c'est non de mon côté. Voilà, c'est... Bah, y a rien de plus à dire, hein, moi je suis contre ça. Ça parlait aussi de David Bettoni, les gars, c'est l'adjoint de Zinedine Zidane quand il était au Real de Madrid. Et alors j'ai vu ça, c'était peut-être une fake news ou quoi, mais personnellement c'est ce que j'aimerais sûrement le plus voir à Lyon. Un entraîneur avec des idées, un entraîneur qui sait ce que c'est de gagner, enfin, qui a quand même été là avec Zidane quand il a gagné les titres, il n'est pas pour rien non plus. Euh, Enfin, moi, honnêtement, je serais vraiment pas contre David Bettoni, adjoint de Zinedine Zidane quand il a fait son temps au Real Madrid et qu'il a tout gagné avec le Real, enfin, qu'il a gagné les 3 LDC avec le Real. Enfin, moi, personnellement, je suis pas contre. Apparemment, ça partirait sur Laurent Blanc. Voilà, les gars, Laurent Blanc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir, les gars, il viendrait avec son adjoint. Enfin, les gars, Laurent Blanc, il a pas entraîné depuis 6 ans. Moi, je vous avoue que je suis un peu sceptique. Je vais attendre de voir les premiers matchs. Je vais pas dire du bien. Je vais pas dire du mal. Je vais pas me mouiller. Mais je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui sont vraiment très très hype. Je comprends pas trop pourquoi être autant hype pour le coup. Parce que, bah, enfin, le mec n'a pas entraîné depuis 6 ans, je crois, vraiment, un truc comme ça. Donc, le foot, ça se renouvelle, il faut se renouveler. Euh, et est-ce que c'est un mec qui va arriver avec des idées de jeu modernes? Je sais pas trop quoi en penser, les gars. Je sais pas trop quoi en penser de Laurent Blanc. Je pense que ça pourra pas être pire que Peter Bosch. On verra bien. J'attends de voir. Normalement, il devrait arriver au plus vite. Apparemment, des sources que j'ai. Mais attendons de voir. Attendons de voir. Il y aura des débriefs, les gars, des premiers matchs de Laurent Blanc. J'ai très très hâte d'analyser ça. Je pense que ça réglera pas tous les problèmes du club, hein. Je pense que Ponceau et Chirou doivent partir aussi du club si tu veux vraiment être compétitif. Malheureusement, le club n'a pas l'air décidé de faire ça. Donc attendons de voir, les amis. Attendons juste de voir. Voyons, analysons, les gars. Et puis voilà, on espère un retour du grand Olympique Lyonnais et au moins d'être top 5 de Ligue 1, quoi. Ce serait pas mal, puisque là, c'est quand même mal parti. Voir pourquoi pas viser le top 4. On verra bien, les gars. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos encore une fois, les amis. Courte vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Bye tout le monde.